Ouais. Il a joué à domicile. Ah non, c'est un bon point. On fait encore une fois une bonne mi-temps, une bonne première mi-temps où on a quelques situations, une grosse occasion par Ilya Suarez, puis on a cette assise défensive qui a été assez solide. Après, on s'attendait en deuxième mi-temps à être un peu plus bousculé et sur une des rares occasions, mais il marque. Et puis on a la force derrière de réagir rapidement par Romain. Il a avancé un peu plus sur le terrain. Puis c'est un garçon qui a été très bon ce soir. Au milieu de terrain, on a été intéressant. Donc voilà, c'est sur le bilan comptable, sur nos deux déplacements au Havre et à Caen, prendre 4 points, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on a connu un début de saison tellement difficile qu'il faut aller gratter des points partout, quoi. Donc c'est très bien qu'on ait pu le faire ce soir face à une très bonne équipe. Le fait d'avoir égalisé très rapidement comme ça, est-ce que c'est le signe d'une nouvelle force mentale selon toi? Ouais, on parle souvent de confiance. Et bien sûr que une fois qu'on a arrêté l'hémorragie, on a des ressources, supplémentaires quand on est dans une période un peu meilleure, quoi. Alors on va pas oublier tout ce qui s'est passé en début de saison, notre inefficacité, mais c'est bien que ce soit Romain Grange qui montre la voie parce qu'il est là pour ça et c'est lui aujourd'hui qui a les clés de l'équipe et qui peut faire basculer des matchs. Après, on a beaucoup de jeunes joueurs devant qui font beaucoup d'efforts. Il leur manque de temps en temps de la justesse, de temps en temps le bon choix à faire, mais c'est aussi la force de la jeunesse de pouvoir aussi progresser de match en match. J'espère que ça sera le cas dans les semaines à venir. Est-ce que tu as le sentiment que votre saison a vraiment démarré désormais, ou vous êtes plus prudent que ça? Non, la saison elle a démarré le 26 juillet. Quoi qu'on dise, elle a démarré le 26 juillet, mais c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, que ce soit le match de Grenoble, le match du Havre ou le match de Caen, il y a de la cohérence au niveau de l'organisation. Il y a des repères qui commencent à être pris, même si on démarrait ce soir avec 4 joueurs qui n'étaient pas là au départ au Havre. Donc c'est bien que tout le groupe se sente concerné, c'est important. Puis on va récupérer Philippe Kenny aussi, Fantama Didiara. Donc on a des joueurs à récupérer. Donc c'est important que tout le groupe soit concerné par. On peut parler d'opération maintien. Voilà, on peut parler d'opération maintien parce qu'on s'est mis dans une telle situation qu'on est obligé d'employer les grands mots assez rapidement. Qu'est-ce qu'il a manqué à Châteauroux pour repartir de là avec les 3 points comme au Havre la semaine dernière? Comme au Havre la semaine dernière, il a manqué le brin de chance dans les arrêts de jeu. Après, il faut pas. Je pense que le match nul est assez logique au vu de la rencontre. Voilà, c'est surtout sur la première mi-temps, sur les quelques situations qu'on a eues, qu'on aurait pu être un peu plus réaliste, mais bien entendu, c'est un déplacement positif. Elle sort d'où l'idée de mettre Alexandre Raymond en 6? Elle sort du fait que Van Balegem, Valentin est suspendu, que Issa Marega, qui a joué en défense centrale, était blessé. Et c'est un garçon qui a une culture tactique et au-delà de ça, c'est un pilier du groupe. Alors c'est vrai il est souvent sur le banc. Il a joué en début de saison parce que Christo Perry n'était pas opérationnel. Mais c'est un des patrons du vestiaire et sur le plan tactique, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc on a travaillé depuis le début de semaine sur ce poste-là. Je l'avais déjà évoqué avec lui la semaine dernière parce qu'on savait que Val serait suspendu et puis il a fait un match plus qu'honorable, quoi. Voilà, c'est un garçon très bien et il y a des garçons qui sont pas forcément tout le temps titulaires mais qui sont très importants. Et Alex Reynaud, alors à Caen ils sont bien placés pour le savoir, c'est vraiment quelqu'un de très bien. C'est bon? Merci Nicolas. Merci à vous. On passe en zone mixte. En mode livreur, en mode avion. Merci. C'est ça l'autorité. Ouais, les naturels chez toi. Allez, on y va. Bonsoir. Pascal, est-ce que vos joueurs vous ont plu? Oui. Clairement oui. Je vais vous parler que de positif, même si je sais qu'il y a un tiers de positif parce qu'on n'a pris qu'un point. Alors, comme le foot ne se juge pas au mérite, je ne vais pas dire qu'on méritait de prendre des 3 points ce soir. Je vais simplement dire une chose. Donc, avant de signer à Caen, je craignais une fracture avec le public. Et quelquefois, il y a des baromètres dans notre sport. Et ce soir, j'ai trouvé que nos supporters nous ont encouragés. Donc, je pense qu'ils ont assisté à un match vivant, avec un peu trop de déchets techniques de notre côté, avec un peu trop de touches de balle intempestives, avec un peu de retard à l'allumage pour
sollicité le ballon quelquefois, notamment de la part de notre ligne défensive. Mais néanmoins, c'est un match vivant auquel on a assisté, je le répète. On a vu des centres, on a vu des frappes, on a vu des occasions de but, pas assez nombreuses encore. On a vu du monde dans la surface de réparation adverse dès lors qu'on réussissait à nous procurer de l'espace-temps sur les côtés. Malheureusement, ce qui me froisse, mais c'est le football, c'est qu'on prend ce but alors qu'il suffit de faire un effort à 80 mètres de nos buts. On est en réaction à ce moment-là, alors qu'un de nos joueurs a omis d'aller presser sur les temps de passe, sur le temps de passe. Et puis ça crée un décalage, on ne défend pas super bien, certes. Et on encaisse ce but qui est cruel pour nous, mais j'ai aimé aussi la réaction. J'aurais voulu que Malik marque, parce qu'il affiche un état d'esprit incroyable. Puis il faut féliciter aussi l'équipe adverse, parce que s'il y a eu un match vivant ce soir, c'est parce que les deux équipes se sont livrées sans compter. Vous avez cru à la tenir cette première victoire? Ça a été la première victoire d'ailleurs de Malherbe à domicile cette saison. J'imagine que vous avez cru très très fort quand vous avez vu Prince Onongué ouvrir le score. Ça aurait été un peu le scénario rêvé pour vous et pour l'équipe aussi, pour construire, débuter cette nouvelle aventure. Surtout pour eux. Surtout pour eux par rapport à leurs difficultés depuis le début de saison. Et encore une fois, il y a de quoi être optimiste, parce que l'état d'esprit est là. Par rapport à mes principes de jeu, il y a un déficit athlétique qu'il faudra combler. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a la trêve qui va nous aider en cela. Donc voilà, il faut qu'on répète les courses à haute intensité. Encore une fois, voilà, mon objectif, c'est de faire en sorte que le football pratiqué par cette équipe soit un football vivant. Parce que le temps nous est compté à tous. Vous vous en rendez pas compte pour la plupart, parce que vous êtes très jeunes. Mais le temps nous est compté, donc on n'a pas de temps à perdre. Mais également, lors des matchs de foot, il faut qu'on vive, il faut que nos supporters passent un bon moment. Et puis on espère que très prochainement, on pourra aussi leur offrir une victoire. Est-ce que ce déficit athlétique dont vous parlez, ça vous a surpris sur un match comme ça ou pas? Oui, mais c'est peut-être les premières pluies aussi. C'est l'état du terrain, c'est aussi l'adversaire. Et c'est aussi... voilà... Ma volonté, c'est de limiter les phases préparatoires statiques. Je ne supporte pas quand on prend connaissance des datas. Je ne supporte pas de m'apercevoir que mon gardien et mes deux défenseurs centraux sont les joueurs qui ont touché le plus le ballon. Après, c'est une question de philosophie. Donc ma philosophie, elle n'est pas celle-ci. Donc ça réclame davantage de courses, davantage de profondeur dans le jeu une fois qu'on a préparé. C'est limiter la préparation. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui me tiennent à cœur. Et en fait, j'ai montré, avant le match, je voulais montrer quelques images de Liverpool, je l'ai fait. Donc Liverpool, c'est une équipe championne d'Europe. Vous en conviendrez tous avec moi. Et Liverpool pratique un football où le gain de l'espace profond est extrêmement prépondérant. Et les transitions rapides sont importantes, y compris à domicile. Et ça réclame donc des efforts à haute intensité. Et un peu de temps aussi pour assimiler ça. La première demi-heure de cette première mi-temps, elle est totalement canaise. C'est dans cet esprit-là que vous voulez aller? Oui, mais après, il faut compter avec l'adversaire. C'est bien ce qu'on a fait pendant les 30 premières minutes. Après, on a baissé de pied parce qu'il fallait gérer un temps fort. Bon, vous avez tous été footballeurs. Si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Et vous savez tous, quand on s'économise pour courir parce qu'on est cuit, bien fatalement, techniquement, on réalise plus bien, plus correctement. Donc voilà, c'est un peu trop rythmé pour aller à 94 minutes pour l'instant. Mais Jean-Marc Branger et Baptiste Hamid sont deux préparateurs athlétiques qui connaissent leur affaire et qui vont adapter le travail athlétique à mes exigences. Donc, ça, vous parlez du travail athlétique que vous allez mener durant cette trêve internationale. Elle tombe
aussi bien, j'imagine, pour essayer de faire inculquer vos principes de jeu. Est-ce que vous avez prévu des choses particulières? Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de match amical de prévu. Je ne sais pas si on en a prévu. Non. En fait, on m'a demandé s'il était utile qu'on prenne un match amical, mais je préfère, puisque j'ai des principes de jeu qu'il faut peaufiner, il faut que les joueurs les digèrent, les acceptent. C'est très difficile. En fait, c'est toujours très difficile pour les entraîneurs que nous sommes quand on est débarqué. Je l'ai été, ça arrive. Mais on ne pense pas souvent aux joueurs. C'est très difficile aussi pour les joueurs de désapprendre pour apprendre autre chose. Tiens, par exemple, si vous aimez le sucre, vous en mangez beaucoup. Et si un jour vous décidez, parce que vous avez une surcharge pondérale, de perdre du poids, c'est pas si évident que ça, je vous l'ai dit la dernière fois. C'est pas si évident que ça. Vous avez beau avoir envie de changer, donc de vous déshabituer, c'est difficile de se déshabituer. Donc c'est en un minimum de temps, ce qu'ils ont bien fait, il me semble, parce que bon, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé ce match vivant, j'ai trouvé ce match intéressant. Il nous a manqué que cette pertinence défensive sur le but encaissé, parce que c'était au moment où il me semblait que Châteauroux allait presque abdiquer. Vous parliez de l'exemple de Liverpool, ça renvoie aussi à l'insouciance, on imagine la spontanéité dans le jeu. Ouais. On voit que sur des matchs comme ce soir, je prends un exemple sans incriminer personne, mais Jesse Deminguet, par rapport à son potentiel pur, on sent qu'il y a encore des situations. C'est logique à vos yeux que ça prenne un peu de temps, tout ça? D'abord, il est jeune, et aussi, il faut aussi considérer le choc émotionnel pour ces jeunes joueurs. Ils descendent de Ligue 1, et ensuite ils ne performent pas en Ligue 2. Donc ça se bouscule certainement dans les têtes. Alors dans les têtes des dirigeants, au point de tâtonner et de changer d'entraîneur, mais aussi dans les têtes des joueurs, ce sont de jeunes joueurs. Et dans quelques temps, la confiance aidant et aussi l'attitude du public est importante ici. Parce que si le public continue, c'est à nous de faire en sorte qu'il continue, si le public continue à nous encourager comme ils l'ont fait, je ne sais pas combien il y avait de spectateurs aujourd'hui. 9 000. Pour un championnat de Ligue 2, c'est bien, mais nous, on a la prétention de faire venir davantage de monde. Et c'est en pratiquant ce genre de football-là, à mon avis, qu'on fera revenir les gens. À savoir, à la fin du match, je pense qu'il y a 26 acteurs. Je ne sais plus compter, là. 28. Les deux équipes. 28 acteurs qui sont sortis lessivés, ou en tout cas 22, ceux qui ont joué le plus longtemps. Voilà, donc c'est ce genre de performance-là. C'est aussi une de nos missions, de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas, quoi. Ils viennent le vendredi soir, ils ont bossé toute la semaine, ils amènent leurs enfants, ils veulent vibrer, ils veulent vivre des émotions. Ce soir, on en a vécu pas autant qu'on aurait voulu. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au bout du bout, surtout pour Malik, qui était, comment dire, un peu chahuté, ben, j'aurais beaucoup aimé qu'il marque. Je lui avais dit avant le match, je pense que tu vas marquer. Voilà. Je le pensais sincèrement, est surjoué, mais bon, il vaut mieux que je lui dise qu'il va marquer plutôt que tu ne marqueras jamais. Hein. Donc je lui ai dit, tu vas marquer. Et j'aurais voulu qu'il marque pour lui, mais aussi bien sûr pour nous, pour les joueurs. Voilà. Et pour Jesse, il a vraiment du talent, il a de l'abattage, il est allé au bout du bout. Bon, rien que pour des garçons comme ça, moi, j'ai envie de continuer à leur amener mon insouciance. Or, l'insouciance, dans quelques temps, c'est eux qui vont devoir en faire preuve, parce que ce sont eux les jeunes. Dernière question. Parmi les jeunes, il y a Caleb, qui peut-être est un peu le symbole de ce que vous avez tout mis en avant et tout mis en arrière dans votre discours. C'est-à-dire qu'il y avait l'envie, beaucoup trop de déchets finalement. Oui, mais parce que c'est un joueur, on va dire que c'est un joueur qui tente, c'est un joueur qui crée, et il va falloir qu'il fasse preuve de cette pondération quand je provoque et quand je lâche. Et ça va venir. Et très franchement, à partir du moment où les joueurs seront davantage athlétisés, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Hein. Je parle la préparation athlétique en fonction du jeu que je demande. Ne voyez pas de malveillance ou de malice de ma part. Je me réfugie derrière rien, d'accord ? Mais ça réclame beaucoup de courses à haute intensité. Et aujourd'hui, les joueurs ne sont pas encore prêts pour intégrer cette notion-là sur 94 minutes, mais ça va venir. Ok. Merci. Merci, coach.